À tous, nous allons écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus nous parle au travers du prophète Ézéchiel. Alors donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 5. Alors, avant de lire la parole du Seigneur, j'aimerais quand même dire une chose très importante, qui est que c'est une grâce que nous avons, nous aujourd'hui, d'entendre la voix du Seigneur Jésus. C'est une grâce. C'est une grâce d'entendre les paroles de vérité. Au temps où l'apostasie est en train de miner les églises, c'est une grâce. C'est une grâce d'entendre encore un enfant de Dieu nous parler de la part du Seigneur. Non pas que je ne suis pas le seul, il y en a certainement plusieurs qui parlent de la part du Seigneur. C'est une grâce pour nous d'entendre la voix du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Donc j'aimerais que nous puissions réaliser cela et agir en conséquence par rapport à la voix du Seigneur, par rapport au message du Seigneur. Parce que les gens de Noé, la génération de Noé qui a péri dans le déluge, ils n'ont pas entendu le message de la repentance. Noé n'a pas prêché la repentance à ces gens qui ont péri dans le déluge. Et ils ont péri. Aujourd'hui, vous entendez le message de la repentance. Réalisez la grâce que Dieu vous accorde. Réalisez le sursis que Dieu vous accorde. Malgré l'énormité de vos péchés, Dieu continue à vous parler de repentance. Le Seigneur Jésus continue à nous exhorter à quitter le péché. Donc, soyons vraiment réceptifs et agissons en conséquence. C'est-à-dire détournons-nous du péché. Dans ma misérable vie, et je bénirai toujours le Seigneur pour ça, qu'il y a une chose à laquelle le Seigneur m'a appris, qui est plus importante que toute autre chose. C'est le fait que Dieu me parle. C'est le fait que Dieu parle à un enfant. Que Dieu parle à son enfant. Que Dieu parle à un individu. Le fait que Dieu te parle est plus que tout. Parce que c'est le silence de Dieu qui amène la mort. Le silence de Dieu signifie que Dieu t'a régné. Lorsque Dieu ne te parle plus, c'est la fin. Tu es perdu. Et j'ai béni Dieu pour cela. Lorsque je dis que Dieu me parle, ce n'est pas forcément dire qu'il me donne des paroles agréables, qu'il me félicite. Dieu me parle comme à tous les autres. À l'image de la lettre aux 7 églises qu'il adresse à Jean dans le livre d'Apocalypse. Il fait des reproches. Le Seigneur Jésus me fait des reproches. Mais c'est une grâce toujours que Dieu nous parle. Mes frères et sœurs, c'est une grâce. Et bénissons le Seigneur Jésus pour cela. Que malgré nos péchés, il continue à nous parler. Malgré nos péchés, il continue à utiliser son Esprit Saint pour nous révéler sa pensée, sa volonté et le chemin de notre salut. C'est une grâce. C'est une grâce. Les gens de Noël ne l'ont pas eu. Les gens de Noël ne l'ont pas eu. Donc arrêtons de jouer avec les messages que Dieu nous adresse sur YouTube, sur Facebook. Arrêtons de jouer avec ça. Un jour, lorsque le Seigneur Jésus prêchait, et les Juifs ont été scandalisés parce qu'ils ne comprenaient pas ce que signifiait manger la chair et boire le sang de Jésus. Ils étaient scandalisés parce qu'ils n'avaient pas la révélation que le corps de Jésus était le remplacement de la Pâque juive. La remise à niveau, la mise à jour de la Pâque juive. Le corps de Jésus avait remplacé l'agneau de Moïse. Ils avaient été scandalisés. Parce qu'ils ne comprenaient pas ces choses, ils n'avaient pas saisi cela. Lorsqu'il a dit, il faut que vous mangez ma chair, que vous buviez mon sang. Et certains se sont retirés de lui. Et après, il a demandé aux apôtres qui étaient autour de lui, et vous aussi, ne voulez-vous pas aussi partir? Pierre et les autres ont dit, non, Seigneur.
Tu as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui d'autre irons-nous? C'est Jésus-Christ qui a les paroles de la vie. C'est Jésus-Christ qui a les paroles qui sauvent, qui délivrent, qui te permettent aujourd'hui, toi, d'avoir l'assurance d'aller au ciel. Comme il a dit au deuxième brigand, qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. C'est lui qui a cette possibilité de te dire qu'aujourd'hui tu es sauvé, que tes péchés sont pardonnés. Donc lorsqu'il nous parle, soyons vraiment réceptifs. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos oreilles et obéissons. La parole de Jésus qui est une parole précieuse, c'est lui le roi des rois, le juge des nations, des vivants et des morts. Lorsqu'il ferme, il ne peut ouvrir. Et lorsqu'il ouvre, il ne peut fermer. Et le centenier avait dit, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Dis seulement une parole. Est-ce que vous réalisez un peu la puissance des paroles de Jésus? Le centenier avait demandé au Seigneur de dire la parole à distance. Là où tu es là-bas, ce n'est même pas la peine de te déplacer, parce que ta parole est puissante. Est-ce que vous réalisez cela? Alors, je vous ai dit la dernière fois que peut-être que parce que vous voyez ma personne, que ce qui importe, ce n'est pas l'homme, c'est le message. Ce qui importe, ce n'est pas le monsieur que vous voyez devant vous là, c'est ce que vous entendez. C'est la parole qui délivre, ce n'est pas l'homme. Moi, je ne suis rien. Moi aussi, j'ai besoin de la parole de Jésus pour être en vie, pour être debout. Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai béni Dieu parce que dans ma misérable vie, il continue à me parler, même si c'est les reproches. Je le bénis. Le Seigneur Jésus pourra me dire, race de vipères, je le bénirai. Je dis, Seigneur, oui, je suis une race de vipères. Je suis un homme de peu de foi. Je fais partie d'une génération adultère perverse. Mais c'est toi qui as les paroles de la vie. Montre-moi le chemin de la vie. C'est ça l'importance d'entendre les paroles de Dieu. Parce que même si les paroles peuvent paraître dures, mais c'est celui qui a aussi la possibilité de te sauver. Donc n'endurcissez pas vos oreilles quand vous entendez les paroles que le Seigneur nous adresse. N'endurcissez pas vos oreilles. Prenez garde. C'est une grâce. C'est une grâce pour nous. Je vous ai dit que les gens de Noé n'ont pas entendu les messages de repentance. Les gens de Noé n'ont pas entendu. Ils ont été surpris par le déluge. Mais nous qui entendons les messages de repentance, nous entendons la voix du Seigneur Jésus. Nous qui sommes enseignés sur la croix, nous sommes, Seigneur, nous sommes aujourd'hui sans excuse si nous ne prenons pas garde à ces choses pour nous réconcilier avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? L'important, ce n'est pas de nous enseigner la Bible de A à Z. L'important, c'est que nous puissions quitter le péché. Voici la volonté du Seigneur Jésus. L'important, c'est que nous puissions quitter le péché, les ténèbres, la sorcellerie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi il nous parle. Parce qu'il y a certainement des gens parmi vous qui n'ont plus de foi. Ils n'ont plus de foi parce qu'ils n'entendent plus les paroles de vérité. Ils entendent tellement les paroles des faux prophètes. Au temps de l'apostasie où nous sommes, ils entendent des paroles de mensonges, des serpents qui prêchent dans les églises. Ils n'ont plus la foi dans l'amour de Dieu qui pardonne les péchés, quelles que soient leurs énormités, quelle que soit leur durée. Ayez foi dans les paroles que Jésus-Christ nous adresse. Ce sont elles qui nous sauvent. Ce sont elles qui nous justifient. Ce sont elles qui nous donnent la victoire sur l'accusateur, Satan et ses démons. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que votre foi puisse aujourd'hui croître, ressusciter.
Que votre foi puisse s'accrocher à l'amour incommensurable manifesté en Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Je l'avais déjà dit, par la grâce de Dieu, que celui qui ne croira pas à l'amour de Dieu, celui qui ne croira pas que Dieu est capable de pardonner ses péchés, il périra. Et son sang retombera sur lui. Sans me glorifier, je vais dire comme Paul que je suis exempt de la condamnation que des personnes endurcies vont subir par leur propre faute. Parce que le Seigneur Jésus nous a enseigné, nous a révélé. Et je ne vous ai rien caché par rapport à ces choses. Donc le fils prodigue est revenu vers son père parce qu'il a cru à l'amour de son père. Il n'a pas regardé ses péchés. Il n'a pas regardé le scandale d'avoir abandonné la maison. Il a cru à l'amour de son père. C'est l'amour de Dieu qui nous sauve. Arrêtons de regarder à nos péchés. Arrêtons de regarder à nos actions. Arrêtons de nous culpabiliser alors que Christ a tout porté à la croix. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais encore attirer votre attention sur le fait d'entendre les paroles du Seigneur. Et entendre les paroles de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat que le Seigneur mène pour nous. Parce qu'il est loin de nous le mensonge. Il est loin de nous la fausseté. Pour nous libérer des paroles de vérité. Que ce soit sur Facebook, sur YouTube, par ses enfants. Et ce n'est pas facile. Parce que parler de la part de Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors donc, recevons ces choses vraiment avec vraiment humilité et avec empressement. Et obéissons à la parole du Seigneur. Sa volonté que nul ne périsse, que tous parviennent à la vie éternelle. Je ne suis pas venu pour vous faire les cours de théologie, pour vous enseigner les notions bibliques. Je suis venu pour vous apporter la repentance et le pardon des péchés, comme l'a recommandé le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui sauve. Connaître que le fruit et l'arbre, la connaissance du bien, c'était la pomme ou c'était l'orange, peu importe. Ce qui est important, c'est que toi, tu te repens de tes péchés, que tu aies ton nom inscrit dans ton levier, que tu aies l'assurance qu'aujourd'hui tu iras au paradis. C'est ce que Jésus-Christ veut que tu aies aujourd'hui, cette assurance-là. Alléluia. Donc, avant d'ouvrir le livre d'Ézéchiel, je tenais à faire cette précision. Je tenais à faire cette précision. C'est important que Dieu nous parle. C'est une grâce. Mais ne soyons pas simplement comme, ne soyons pas comme des enfants insensibles, hein, comme ces enfants dont a parlé le Seigneur Jésus, qui ont entendu des complaintes et qui n'ont pas réagi. Soyons réceptifs et agissons en conséquence. C'est toujours bien que Jésus-Christ nous parle, je vous assure. C'est toujours bien que Jésus-Christ nous parle. Je vous ai dit, c'est vrai que vous cliquez ou pas, que vous likez, comme on dit, ou pas, peu m'importe, pourvu que vous soyez sauvés, que vous appliquez même dans le secret, ce que le Seigneur Jésus nous recommande. Je ne cherche pas la gloire. Peut-être que les gens vont dire, mais non, il va avoir la grosse tête, oh, si on commence à cliquer, si on commence à l'inviter, oh, voilà, il va avoir... Je n'ai pas besoin de ça. Je vous parle vis-à-vis, face à face, que je n'ai pas besoin de ça. Devant la face de Jésus-Christ. Je suis béni par la grâce de Dieu. Parce que Jésus-Christ m'a sauvé. Et cela me suffit. Donc ne vous faites pas de fausses idées sur moi. Je ne recherche pas la place de quelqu'un. Et je ne demande rien à quelqu'un. Je suis dans ma misère. Mais Dieu me fera entrer dans son royaume par sa grâce. Ce qui est important, c'est que nous soyons tous sauvés, que nous puissions entrer dans ce royaume. Vous commentez ma vie.
sur Facebook, si c'est là. Oui. Commentez ma vie. Mais est-ce que vous avez vos noms inscrits dans le livre de vie? Vos noms est-ce qu'ils sont inscrits dans le livre de vie? Vous faites des choses qui n'ont ni tête ni queue. Vous observez les prophéties. Jérusalem, capitale d'Israël, des choses qui n'ont ni tête ni queue, qui ne vous sauvent pas. Et vous négligez l'essentiel, qui est la repentance, qui est l'abandon de la sorcellerie, qui est le fait de confesser ses péchés à Jésus-Christ et de sauver sa vie. Vous êtes en longueur de journée sur Facebook, vous faites quoi? Vous faites quoi? Ça fait plus d'un an. Oui, plus d'un an que je suis sur Facebook. Je suis sur Facebook. Je crois que c'est le troisième compte que j'ai créé pour l'évangile. Par la grâce de Dieu. C'est le troisième compte. J'avais fermé un, puis un deuxième, parce que les gens ne réagissaient pas. Mais je vous assure que la grâce est limitée. Et comme le Seigneur Jésus avait dit aux Juifs, que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné aux nations, à ceux qui en porteront les fruits. Et là, il sera trop tard. Il sera trop tard pour vous, parce qu'il vous connaît. Tout ce qui me suit sur Facebook, sur YouTube, ou toute autre personne qui annonce la repentance, Jésus-Christ vous connaît. Et lorsqu'il décidera de vous tourner le dos, ce sera fini. J'ai laissé ce compte ouvert, Facebook. J'ai dit, bon, cette fois-ci, par la grâce de Dieu, c'est vrai, que les deux autres, je les avais supprimés par ma propre volonté. Voilà pourquoi je suis revenu. Mais celui-ci, je ne sais pas, mais je prie Dieu que ce soit un signe pour vous dire que le temps de la grâce est fini. Mais n'attendez pas. Parce que lorsqu'on vit dans son péché aussi, notre jour est toujours prêt. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la merci, qu'on est à la merci de la mort, qu'on est à la merci de l'accident, on est à la merci de Satan qui peut ôter nos vies. Les hommes serviront le signe, certes. Mais tant qu'on vit dans le péché, on est à la merci de la mort. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Et là-dessus, j'ai fait un texte sur la repentance qui préserve des dangers. En parlant des catastrophes. Ou même des gens dans la rue, comme on entend maintenant, là, qui tirent sur les passants. Des gens dans la rue qui tirent sur vous, au hasard, sans que vous ayez rien fait. Mais imaginez que vous êtes dans vos péchés. Vous irez où? Ce sont des faits d'actualité. Dans le lac de feu. Dans le lac de feu. Donc la repentance, elle préserve. Non pas seulement les accidents ou ce genre de tueries, mais elle te garantit le salut, quel que soit ce qui peut t'arriver, la nuit, le jour, à l'improviste. Alléluia. Amen. Alors donc, on va regarder Ézéchiel, au chapitre 2, du verset 1 à 5. J'ai lu la parole du Seigneur. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'ai entendu celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi, et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour où nous sommes. Ce sont les enfants à la face impudente, au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Je voudrais encore signaler d'entrée de jeu que je ne suis pas Ézéchiel. Hein? Dieu nous parle au travers d'Ézéchiel. Donc, je ne suis pas Ézéchiel, je suis ce que je suis. Voilà. Alors, c'est important de préciser cela. Alors, donc, le texte nous apprend que Dieu envoie Ézéchiel vers les enfants d'Israël. Et Dieu qualifie les enfants d'Israël de famille de rebelles. Ce terme est fort. Famille de rebelles. Ils s'envoient vers les familles de rebelles. Ils ont péché contre moi. Depuis le jour où nous sommes là, ça fait longtemps qu'ils sont dans le péché, mais je t'envoie quand même vers eux pour leur parler de ma part
et leur dire, ainsi parle l'Éternel. Qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas, va leur parler. Ézéchiel, je t'envoie. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu parle à des rebelles. Dieu se charge d'envoyer un homme vers une famille de rebelles qui n'a pas cessé de pécher contre lui. La grâce de Dieu. Parce que lorsqu'on voit un rebelle, normalement c'est une personne qui est prompte au jugement, une personne qui est prompte à être châtiée. Mais Dieu n'existe pas ce jugement. Mais Dieu envoie encore un prophète. Et pas n'importe quel prophète. Un homme consacré, un homme oint vers une famille de rebelles. La grâce de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, vous voyez comment Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Comment Dieu peut-il encore susciter un homme de la tombe d'Ézéchiel? Comment Dieu peut-il envoyer un homme consacré comme Ézéchiel vers une famille de rebelles, vers une famille idolâtre, vers une famille qui s'est révoltée contre lui, vers les enfants d'Israël, à la face impudente, au cœur endurci? Comment? Comment Dieu peut-il le faire? Comment Dieu peut-il le faire? C'est illogique. C'est illogique. Mais l'amour de Dieu est au-dessus de toute logique, de tout entendement. Voilà la réponse. Et c'est ça la grâce. La grâce de Dieu est au-dessus de toute logique. Dieu envoie Ézéchiel vers des rebelles. C'est la grâce de Dieu. Des enfants qui ont péché contre lui, qui ont persisté dans la rébellion, dans l'idolâtrie. On verra que dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 8, que ces enfants d'Israël ont transformé le temple d'Israël, le temple de Yahvé, en maison d'idolâtrie. Ils ont importé les cultes étrangers, ils ont rempli la maison d'abomination, et même sur les parois de la muraille de Jérusalem, il est écrit qu'il y a des figures de bêtes abominables. Mais c'est vers ces gens-là que Dieu envoie encore son prophète, Ézéchiel, pour aller leur parler. Est-ce que nous réalisons un peu la puissance de la grâce de Dieu? La valeur de l'amour de Dieu pour nous, malgré notre rébellion? Est-ce que Dieu est obligé d'envoyer quelqu'un pour nous parler? Parce qu'il faut dire que l'image, nous sommes l'image de ce peuple rebelle. L'Église aujourd'hui est l'image des enfants d'Israël à l'époque d'Ézéchiel. Les enfants rebelles, qui ne se soucient même pas du fait qu'ils sont en déportation. Une partie est partie en déportation, et une partie est sous occupation babylonienne. Malgré cette humiliation, malgré cette domination, ils ne reviennent pas à Dieu. Ils persévèrent dans le péché, ils persévèrent dans l'idolâtrie, ils persévèrent à offenser Dieu, malgré cela. Mais Dieu prend encore la peine d'envoyer. Il ne se lasse pas. Un prophète du nom d'Ézéchiel, pour leur parler de repentance. Et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus se sert encore des personnes pour nous parler de repentance. Malgré notre rébellion, malgré notre endurcissement, malgré le fait que, même hier, quand en parcourant sur Facebook, j'ai vu des choses abominables. Des pasteurs qui prêchent avec un serpent sur l'autel. Mais Jésus-Christ envoie encore les gens pour parler de repentance. Saisissez la grâce de Dieu. Maintenant, là, vos péchés ont dépassé les péchés des nations qui nous environnent, ont dépassé les péchés des musulmans, ont dépassé les péchés même des hindous. Dans les temples musulmans, là, les mosquées, vous avez vu les imams marcher sur les gens ou leur faire manger de l'herbe. Un peuple de scandale à qui on envoie un prophète de Dieu et qui refuse d'écouter. Comment pensez-vous être sauvé? Comment pensez-vous être sauvé?
Aujourd'hui, les gens sont obligés de vous exhorter. Je vous le dis. Quand on voit vos œuvres, on peut adopter l'attitude de Jonas. Dire, Seigneur, non, mais moi, je ne vais pas partir. Ce n'est pas possible. Hier, j'étais vraiment scandalisé, stupéfait. Un pasteur, il a un serpent, il pose ça sur l'autel. Il pêche avec le serpent. Et les gens sont là debout. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je vous le dis, hein, que moi, je n'ai pas le choix. Comme Paul pouvait dire que moi aussi, je suis prisonnier de Jésus-Christ, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, je vous annonce la repentance. Je vous annonce la repentance. Mais sachez que vraiment, si vous ne saisissez pas cette grâce-là, si vous ne saisissez pas ces moments pour vous réconcilier avec Jésus-Christ, vous serez punis plus que toutes ces nations-là qui sont mortes sans Jésus-Christ. Parce que celui qui a connu la volonté du Père et qui n'a pas accompli les œuvres dignes de sa volonté sera puni, plus que celui qui n'a pas connu sa volonté. Vous serez punis plus que ces nations qui n'ont pas connu Jésus-Christ et qui sont morts sans Jésus-Christ. Qui sont mortes sans Jésus-Christ. Vous serez punis plus que ces nations. Je vous le dis, vous et moi, c'est vrai, mais c'est scandalisant. C'est scandalisant. Mais ce n'est pas moi qui juge, je ne suis rien. Mais je viens humblement aussi parce que le Seigneur Jésus me parle. Il veut que je sois sauvé, il veut que vous soyez sauvés aussi. Mais en toute logique, est-ce que vous faites des œuvres qui poussent les gens à vous parler de repentance? Est-ce que vous faites cela? Est-ce que vous faites cela en toute logique? Vous me direz, mais non, mais ce n'est pas nous qui t'avions envoyé, toi, début avec Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Quand je fais une vidéo, par la grâce de Dieu, humblement, je ne suis rien. Je sais qu'en retour, je vais recevoir les attaques. Les attaques de Satan, Satan va m'attaquer, les démons vont m'attaquer en retour. Parce que je fais des vidéos, mais ce n'est pas grave, c'est mon maître, mon Seigneur, qui me récompensera et qui combat pour moi. Il y a un sacrifice que nous devons payer. Quel que soit le public vers lequel Christ nous envoie. Mais vous là, essayez de réaliser tous ces sacrifices-là que le Seigneur Jésus ordonne, hein, que le Seigneur Jésus institue hein, dans la vie des personnes pour vous. Regardez Ézéchiel. Ézéchiel va subir hein, ce que Paul appelle la libation. Être une libation, un sacrifice pour son peuple. Pour une famille de rebelles comme ça. On va lui enlever la femme. On va lui dire que tu vas manger tel ou tel type de nourriture. Tu vas te coucher pendant 40 jours sur le côté gauche et pendant un temps d'autres jours sur l'autre côté pour porter les péchés d'Israël et de Juda. Un peuple rebelle. Et lorsqu'on voit leurs œuvres dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 8, ça ne nous donne pas envie. Mais Ézéchiel le fait par obéissance. Par obéissance. Et par amour aussi pour son peuple. Donc, réalisez que vous avez atteint le summum même de la grâce de Dieu. Que les gens sont en train de souffrir pour vous apporter l'évangile. Que Jésus-Christ est encore en train de gémir devant la face du Père pour dire que Seigneur, Père, cette année, peut-être ils porteront du fruit. Laisse-moi encore creuser autour et s'aimer. Et mettre l'engrais. Hein, comme cet arbre qui avait passé 3 ans sans fruit, auquel le propriétaire m'a dit, il faut que je coupe cet arbre. Parce que ça fait 3 ans qu'il est là, il ne porte pas de fruits. Mais l'un des ouvriers dit non, laisse-moi encore agir autour de cet arbre. Je vais creuser, je vais mettre du fumier pendant 3 années. Et après tu le couperas. Et après tu le couperas. Et ce fumier-là, que le Seigneur Jésus est en train de s'aimer. Donc vous êtes en train de vivre un délai supplémentaire. Parce que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu. Donc, quand on croit en Jésus, on est sauvé. Quand on ne croit pas en Jésus, on est condamné. Donc vous êtes condamné, mais Jésus-Christ a dit non, on va encore attendre un peu. On va semer un peu le fumier.
on va encore semer la grâce autour d'eux pour voir s'ils vont porter le fruit. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et je vous l'ai dit l'autre fois, que vous êtes maintenant sans excuse. On vous a tout dit, on vous a tout appris. Mangez la chair de Jésus, buvez son sang et la sorcellerie partira. Il y a même des gens qui viennent dans mon sommeil. Hein? Un homme de Dieu là, l'un des créateurs de la Bible de Jésus, il vient, il danse dans mon sommeil comme pour se moquer. Mais ce n'est pas grave, mon frère, moi je ne suis rien. Mais c'est devant Dieu que tu rendras des comptes. C'est devant Dieu que tu rendras des comptes. Ceux qui rient là, c'est devant Dieu que vous rendrez des comptes. Quand j'écris un message, les gens sont en train de contrer, hein, de contredire, hein, de parler de ma vie. Ce n'est pas grave, mais c'est devant Dieu que vous rendrez des comptes. Parce que je vous assure que moi, je vous assure que ce n'est pas par ma volonté, ce n'est pas la volonté de Christ que je suis encore là sur Facebook pour vous. Ce n'est pas par ma volonté. Mais je le fais étant prisonnier du Seigneur, captif, comme Daniel de Babylone, du roi de Babylone, donc captif de Jésus-Christ. Je me soumets. Un captif n'a rien à dire. Je suis captif de Jésus-Christ. Je me soumets, il me dit fais ça, je fais. Par sa grâce, par sa force, par sa puissance. Donc je suis venu vous parler de sa part. Vraiment réalisez cela. Hein? Réalisez cela. Que vous avez atteint aujourd'hui le summum de la grâce. Le summum de la grâce. Donc, si quelqu'un se perd aujourd'hui là, si quelqu'un se perd, même les démons se moqueront même de cette personne. Les démons vous accuseront même de dire, mais toi, on t'a parlé. Parce que les démons, ils entendent. Ils connaissent la parole de Dieu. On t'a parlé de grâce et d'importance. Tu n'as pas voulu. Ils vont encore même vous martyriser. Les démons, comme ils ont fait au fils de Céphas, au fils de Séva, dans les actes des apôtres. Les démons savent. Ils savent ce que nous prêchons. Alors, donc, ce que je vous assure, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'arrêtons de prendre la patience de Jésus-Christ en vain. Arrêtons de bénéficier de la grâce de Jésus-Christ en vain. Sortons des ténèbres, confessons nos péchés et sauvons nos vies. Tu peux peut-être te dire, non, mais moi j'ai accepté d'être sorcier. Dans les sectes, dans l'autre, je reçois l'argent, je reçois les voitures. Je reçois ceci, cela, oui, c'est vrai, tu reçois ces choses. Pourvu que toi, tu ne détruises pas les âmes. Parce qu'après, tu rendras compte devant Dieu pour ta vie. Mais le problème, c'est que lorsque tu es dans la sorcellerie, dans l'occultisme, tu détruis la vie des innocents. Tu exerces ce ministère qui consiste à transformer des innocents en fils de la géhenne. Si tu te dis tu vas rester dans ta sorcellerie, reste dans ta sorcellerie, mais exempte-toi de toucher la vie des innocents. De livrer aux esprits impurs, aux sirènes, des faux baptêmes là, qui sont pour transmettre les gens les esprits des sirènes. Mais arrête donc ça, puis tu vas vivre dans ta sorcellerie. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas, en aucune manière, échapper au jugement de Dieu. Parce que vous détruisez les vies. Vous détruisez vous-même et vous détruisez aussi les vies des gens. Comment échapperez-vous? Comment échapperez-vous? Comment échapperez-vous? Comment? C'est une illusion. Quand les gens pensent qu'ils vont servir le diable, et que ça va s'arrêter entre eux et le diable. Non, le diable va chercher à détruire, à t'utiliser pour détruire les vies des gens. C'est ça qu'il fait, c'est son métier. Même tes propres enfants, ta famille, tes amis, les gens qui te font du bien, tu vas détruire. Il va te donner une liste des personnes à les maudire, en sorcellerie la nuit. Donc, repentez-vous. Arrêtez vos œuvres là. Alléluia. Alors, donc, on a vu que Dieu envoie son serviteur Ézéchiel vers un peuple rebelle. Vers un peuple qui est demeuré dans l'idolâtrie. En fait, pourquoi Dieu traite Israël de rebelle? Parce qu'Israël s'est détourné de Dieu,
s'est détourné de Dieu, même bien avant le prophète Jérémie. Bien avant le prophète Jérémie, parce que Jérémie a été suscité à ce moment-là pour alerter le peuple sur le châtiment de Dieu à cause de la rébellion, à cause de leur idolâtrie. Donc, on peut dire que cette histoire a même commencé au temps d'Ésaïe. Parce qu'avant Jérémie, c'est Ésaïe. Donc le peuple s'est tourné vers l'idolâtrie, vers les dieux de Babylone, vers les dieux étrangers. Et ils sont demeurés dedans. Dieu a envoyé Jérémie le prophète. Il leur a dit que moi je t'établis comme muraille. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Malgré les avertissements de Jérémie, le peuple d'Israël ne s'est pas détourné de ses péchés jusqu'au chapitre 25. Et à peu près à ce moment-là que Jérémie proclame que maintenant vous allez partir en captivité. Et que le roi de Babylone va détruire le temple, Jérusalem. On va occuper la Judée. Et Jérémie, après avoir exercé son ministère, meurt. Il meurt avec beaucoup d'amertume dans son cœur. Des lamentations de Jérémie. Ce sont elles qui ferment le passage de Jérémie. Ce sont elles qui ferment le ministère de Jérémie. Il a essayé d'intercéder pour son peuple, pour le retour de son peuple en grâce auprès de Dieu. Et après que Jérémie fut mort, Dieu envoie Ézéchiel pour exactement la même chose. Alerter le peuple sur le péché de l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu dit qu'ils ont péché. Ils ont péché depuis longtemps. Ils ont péché contre moi. Ça fait longtemps qu'ils sont dans l'iniquité. Ça fait longtemps qu'ils sont révoltés. Jusqu'au jour où nous sommes. Donc il y a déjà un prophète qui a exercé pour que ce peuple quitte l'iniquité. Ils n'ont pas quitté l'iniquité. Et Dieu envoie encore un deuxième prophète pour que ce peuple quitte l'iniquité. Vous voyez comment Dieu est patient. Dieu est patient envers Israël. Et même lorsqu'il a permis la déportation d'une partie d'Israël, même s'il a permis l'occupation d'une partie d'Israël, Dieu n'a pas exterminé son peuple. Dieu n'a pas exterminé son peuple. Ils sont restés en vie. Pour pouvoir se repentir, il faut être en vie, dans la chair. Alléluia. Donc ce peuple des rebelles qui pratiquait l'idolâtrie dans le temple de Jérusalem, qui avait adopté les dieux babyloniens, est exactement l'image de ce que l'Église est aujourd'hui. Le reflet de ce que l'Église est aujourd'hui. Dans les temples, dans les églises, voyez vous-même tous les désordres qui se passent, tous les enseignements sur l'argent. La plus grosse idole aujourd'hui, c'est l'argent. Maman. La prospérité. La prospérité. La prospérité ne vous sauvera pas. Le pauvre Lazare est monté au ciel dans sa misère, dans sa pauvreté. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez sauvés, vous sauvez vos âmes. Avec ou sans prospérité. Ne vous attachez pas de l'heure. Ne vous attachez pas à des choses qui vont disparaître. Il y a quelqu'un hier qui disait sur Facebook, oh, nous on n'est pas prêts de mourir. Voilà, nous on est venus pour coloniser la terre. On veut apprendre aux terriens à parler nos langues et tout ça, et tout ça, et tout ça. Je sais que tu te reconnaîtras, mon frère. Je ne t'ai pas répondu, mais je te dis que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que nous ne réalisons pas un peu l'ampleur de ce qui s'appelle le lac de feu. Parce que si tu réalises la nature du lac de feu, si tu réalises ce que c'est le lac de feu, tu ne parlerais pas comme ça. Ma prière, que c'est Dieu nous ouvre les yeux pour voir un petit peu à quoi ressemble le lac de feu. À quoi ressemble le lac de feu. Tu vas coloniser la terre. Une terre qui va passer. Apocalypse 21 dit, j'ai vu une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et Jésus dit, je viendrai chercher mes élus. Et toi, tu veux rester à coloniser la terre. Tu vas aller dans le lac de feu. Attache-toi toujours au monde et tu iras dans le lac de feu. Parce que tu ne sais pas que l'amour du monde est imitié devant Dieu.
Tu as de beaux costumes, tu es bien habillé, tu montres des belles photos. C'est bien. Mais sache que l'amour du monde est inutile devant Dieu. Et si tu persistes dans ces péchés, tu mourras avant même le terme de ta vie. Parce que tes paroles sont une révolte contre les paroles de l'Éternel. Vous enseignez des fausses doctrines, ce que le prophète Jérémie a appelé les espérances trompeuses. Quiconque enseigne des fausses doctrines, quiconque se pose à la vérité, tombera. Nous sommes au temps de l'apostasie entre les faux prophètes et les vrais prophètes de l'Éternel. C'est aussi cela. Les prophètes de Baal et Élie. Les prophètes de Baal et Élie le prophète. Les prophètes de Jésus-Christ et les faux prophètes de Satan. Ce n'est pas un jugement, mais simplement un avertissement. Donc ne poussez pas le bouchon loin. Même les païens là, qui ne sont pas convertis, les musulmans ou toutes les autres religions là, ils ont encore, au-dedans de ils ont encore la conscience qu'il y a des limites. Rigolez avec la parole de Dieu. Rigolez avec la parole de Dieu. Vous en paierez le prix avant la fin de vos jours. Alors, donc c'est un avertissement. Ce n'est pas seulement pour toi, mais pour tous les autres. Je l'avais dit déjà que moi, je ne suis pas juge. Mais je suis venu faire ce que Jésus-Christ veut que je fasse. Mais quiconque va se poser à ce que Jésus-Christ veut faire, tombera. Ce n'est pas moi qui juge. Jésus-Christ qui fera tomber. Béni soit le Seigneur, s'il vous fait tomber comme Saul. Lorsqu'il a fait tomber Saul de Tarse, à cheval, et qu'il s'est déjà se convertir. Ma prière qui en soit ainsi pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, mon frère, je plains ton sort et le sort de tous les autres. De ceux qui veulent s'opposer à la voix du Seigneur. La volonté du Seigneur Jésus et que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. La bonne nouvelle soit annoncée. Donc ne vous opposez plus à la volonté de Dieu. Ne vous opposez plus à la parole de Jésus-Christ. Que cela soit entendu. Alléluia. Alors donc, Dieu envoie son prophète vers un peuple rebelle, un peuple qui a péché, qui a demeuré dans le péché depuis un certain nombre d'années. Alors, donc nous avons vu qu'au travers de cela, que Dieu manifestait sa grâce, que Dieu manifestait encore son amour, que Dieu manifestait encore sa patience. Et ce qu'il nous convient de faire lorsque nous entendons cela, ce n'est pas de comprendre que Dieu suscite des enfants, ce n'est pas de comprendre que Dieu envoie des élus, ce n'est pas de réaliser que le frère ou la sœur qui nous parle là est loin du Saint-Esprit. Parce que vous nous connaissez. Il ne faut pas se cacher la figure, vous nous connaissez. Ce qu'il convient de faire, après avoir réalisé cela, c'est de te presser sur les genoux et te repentir, demander pardon à Jésus-Christ pour qu'il te délivre. Et que si tu as besoin d'aide, tu contactes le frère ou la sœur, ou la maman, ou n'importe qui, que le Seigneur Jésus utilise sur Facebook ou sur YouTube pour toi, pour ta vie. C'est cela. Je suis écœuré de voir des gens qui viennent dans mon sommeil pour me dire, il faut que tu nous parles, prêche la parole de Dieu. Ou qui écrit des messages comme ça. Déjà, vous utilisez les voix de Satan pour venir me parler dans le sommeil. Moi, je ne prêche pas la parole de Dieu sur l'injonction de Satan ou sur l'inspiration des sons sataniques. Et je prie Dieu qu'il en soit toujours ainsi. Mais s'il y avait parole de Dieu à vous prêcher, la seule parole, c'est que vous puissiez vous repentir. Et ça a été déjà dit. Et on le dit encore aujourd'hui. Repentez-vous. Il n'y a pas une autre parole que ça. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Hein? Qu'on vous révèle les choses à venir?
Quand on vous révèle les mystères de l'Apocalypse. Alors que l'essentiel, c'est que d'abord, vous puissiez vous constater avec Dieu. Dieu est en colère. Celui qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dieu est en colère après vous. Et vous voulez qu'on parle des choses vaines du monde, qui ne valent rien. Vous avez tout reçu. Vous avez tout reçu. Vous avez tout ce qu'il faut pour être sauvé. Vous avez tout ce qu'il faut pour être sauvé. Déjà, je ne parle pas des ignorants de la Bible. Je parle des serviteurs, des anciens serviteurs de Dieu, donc des gens qui lisent la Bible, qui la connaissent, même mieux que moi. Mais simplement, comme beaucoup ont perdu la foi, le Seigneur Jésus voudrait que nous puissions la retrouver. La foi dans l'amour de Jésus, la foi dans l'amour du pardon des péchés, la foi dans la possibilité d'être sauvé, malgré l'énormité de nos péchés, malgré la multiplicité de nos péchés, cette foi-là, que le Seigneur Jésus veut s'aimer dans vos cœurs. Recevez ces paroles dans vos cœurs. Recevez l'amour de Dieu dans vos cœurs. Réalisez que Dieu est amour dans vos cœurs. Réalisez cela. Appliquez-vous à cela. Imitez le fils prodigue qui a regardé vers son père, malgré la vie de scandale qu'il a menée. Regardez le fils prodigue. Imitez-le. Imitez-le. Vous avez des Bibles. Imitez-le. Alors, le défi, c'est vrai, c'est de sortir de la sorcellerie. Je vous avais dit que le Seigneur Jésus m'avait dit, pour que ces gens sortent de la sorcellerie, il faut qu'ils confessent leurs péchés. Et c'est vrai. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste nous pardonner, purifier toute iniquité. Donc, confessez vos péchés de sorcellerie. Confessez-les à Jésus-Christ, aux uns aux autres, à ceux qui ont reçu mandat, à ceux qui sont oints du Saint-Esprit. Ils vont payer pour vous. La Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. Moi, je sais que toi, tu es sorcier. Je sais que toi, tu es sorcière. Dieu le sait. Pourquoi tu le caches encore? Pourquoi tu le caches? Et c'est une grâce. J'ai déjà déclaré ton nom sur une vidéo. C'est vrai que je peux peut-être parler en parabole. Pourquoi je ne dis pas ton nom? Pourquoi je ne dis pas ton nom? Mais pourtant, tu le sais. Il y a même des gens qui me vident dans le sommeil. Or, on se retrouve la journée. Je sais qu'ils sont sorciers. Alors, donc, si quelqu'un sait que tu es sorcier et que cette personne a été envoyée par Jésus-Christ, que cette personne est honte cet esprit, mais sache que c'est une opportunité pour toi d'être sauvé. Qu'est-ce que tu as à avoir honte encore? Qu'est-ce que tu as à avoir honte, mon Dieu? Qu'est-ce que tu as à avoir honte? Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, dont nous sommes tous les premiers. Moi en premier, vous aussi. Il n'est pas venu sauver les hommes saints. Les hommes saints restent au ciel. Pourquoi vous voulez demeurer dans le péché, la sorcellerie? Alors que le péché, la sorcellerie, tu détruis vos familles, votre environnement, vos relations. Alors que le péché, la sorcellerie a une solution aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi ce paradoxe? Le fils prodigue a combattu le paradoxe. Il a dit, comment moi je suis fils, je meurs de faim. Je suis fils. Et les ouvriers de mon père mangent du pain en abondance. J'irai vers mon père et je vais prendre du pain et je vais manger. Parce que je suis fils. J'ai le droit de manger. Parce qu'il subissait quelque chose qui était contraire à la logique. Un père riche et un fils affamé. Où est la logique? Un fils qui est affamé, qui est un père riche et qui va mourir dans la famine. Il n'y a pas de logique là-dessus. Il n'y a pas de logique. Et c'est le paradoxe dans lequel Satan voulait nous enfermer. Que Jésus-Christ a triomphé, il a dépouillé lui et ses démons. Mais il veut toujours montrer comme s'il était fort, comme s'il était plus fort, alors qu'il est faible, alors qu'il est dépouillé, alors qu'il est à terre. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, il fléchit sur genou. Et vous le voyez, vous là, vous le voyez. Vous voyez la puissance du sang de Jésus.
C'est la servitude volontaire, comme disent les gens du monde. Hein? La servitude volontaire que vous souhaitez. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Réveillez-vous. Que l'esprit l'égarement vous quitte au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez, je vous avais déjà dit que lorsque le Seigneur Jésus m'avait parlé de vous, de nous, il m'a toujours montré un peuple assis, des personnes assises dans des salles de classe, comme ça, qui attendent, comme si elles attendaient un maître, un enseignant, mais qui n'arrivait pas. Qui observe, qui regarde dans une direction, vers le tableau, attendant un maître, mais qui ne vient pas. C'est l'esprit de l'égarement. En fait, Satan vous a envoûté. Je vous l'avais dit. C'est toujours bon d'entendre la parole de vérité, parce que c'est la vérité qui a franchi. Lorsqu'on te dit que tu as telle ou telle maladie, c'est déjà une délivrance, parce que tu sais de quoi tu souffres. Donc il y a un voile dans votre intelligence. Mais que ce voile peut tomber par la puissance de la croix. La croix de Jésus-Christ a déchiré le voile dans le temple. Donc ce voile aussi va tomber si tu crois à la puissance de la croix. Si tu implores la puissance de la croix sur ta vie, sur ton âme, ton intelligence. Ce voile que le diable a tissé dans ton intelligence là, va tomber. Va tomber. Ce voile va tomber. Le diable ne perd que par les enchantements. La puissance de Satan, c'est dans les enchantements. C'est-à-dire que c'est dans les choses où il te détourne de toute logique. C'est-à-dire que les gens commencent à aimer des choses qu'ils ne pouvaient pas aimer en toute logique. C'est comme si les gens sont manipulés. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, en fait, la puissance de l'enchantement aveugle l'intelligence. Hein? T'empêche de reconnaître que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Voilà comment certaines personnes, par l'enchantement, commencent à aimer des femmes qu'ils ne devaient pas aimer. Lorsqu'une femme a fait des prières sataniques démoniaques dans le sommeil de cette personne-là aussi se lève le matin et commence à demander la main à cette même fille. Et commence à l'aimer. Un amour dont la provenance est satanique à cause de l'enchantement. Donc, votre situation là est due à l'enchantement. Le serpent opère par l'enchantement. Donc, demandez la puissance de la croix pour déchirer ce voile d'enchantement sur vous. La puissance de la croix. Vous avez la solution. Ne demeurez pas dans vos péchés. La peur que vous avez de Satan, la peur que vous avez des démons, des démons de 4 mètres, quelle que soit la nature, des cylindres des eaux là, va partir. Va partir au nom de Jésus. Maintenant, je vous dis encore que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter notre frère ou notre soeur ou notre maman qui est au du Saint-Esprit. Je dis bien au du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit l'Éternel. L'Esprit l'Éternel, selon Isaïe 61, verset 1. Hein? C'est l'Esprit l'Éternel qui délivre les captifs, qui donne la liberté aux prisonniers. Donc, il n'y a pas notre esprit pour nous sauver. Donc, pour ceux qui cherchent la délivrance dans les églises, ne partez pas chercher la délivrance dans les églises où un homme n'est pas au Saint-Esprit. Vous n'aurez pas cette délivrance. Avec quel esprit va faire ta délivrance? Il va te faire jeûner 3 jours à 7, 4 jours à 7, quels que soient les temps de jeûne que tu vas faire, tu ne seras pas délivré. C'est par le Saint-Esprit qu'on chasse les démons. C'est par le Saint-Esprit qu'on opère les miracles. Les miracles venant de la part de Dieu. Même si vous voyez les gens tomber, ce sont des faux miracles. Satan est l'imitateur par excellence de Dieu. Il imite tout, même le faux Christ, il imite. La fausse monnaie, il fait. Les faux mariages, il est dedans. Les faux appels, il est dedans. Le faux, c'est lui. Donc, venez à Jésus-Christ. Cherchez un enfant de Dieu. Et puis, vous avez la possibilité, puisque vous avez cette possibilité-là, qui est une malédiction, hein, de discerner qui est enfant de Dieu ou pas, par vos capacités spirituelles. Pourquoi est-ce que vous ne vous faites pas, vous ne vous approchez pas des enfants de Dieu, puisque vous avez distingué celui-là enfant de Dieu? Vous avez distingué que celui-là est enfant de Dieu. Quand moi je dors ici, ou bien où je suis, ou toute personne, je sais qu'il y a des gens qui savent qui je suis spirituellement. Parce qu'ils ont quelque chose dans leur vie que Satan a mis en eux. Mais pourquoi est-ce qu'au travers de ça, vous ne pouvez pas dire, bon, maintenant, même si j'ai ça,
J'ai vu que c'est un enfant de Dieu, je m'approche de lui pour me sauver, me délivrer. Pourquoi vous ne faites pas ça? Ce n'est pas bien, mais à partir du moment où tu as cette révélation-là, même si c'est par ce canal, approche-toi d'un enfant de Dieu. Il y a des gens, parfois, je ne me glorifie pas, ils me disent, oh, mais je vois quelque chose dans ta vie, je vois ça, je ne me glorifie pas. C'est pour tous les enfants de Dieu. Ça peut aussi être ton cas. On peut aussi voir les choses extraordinaires en toi. On peut voir au travers de tes yeux la lumière de Christ. On peut voir le feu en toi. On peut voir les anges autour de toi. Mais saisis cela lorsque tu vois ça dans les songes des enfants de Dieu, quand tu les approches même pour les attaquer. Tu te dis, non, j'arrête d'attaquer ces enfants parce que je vois un ange, parce que je vois un feu. Et qu'à travers cet ange, ce feu, cet enfant de Dieu, s'il prie pour moi, je serai délivré. Parce que quand vous avez fait les incantations là, les enfants de Dieu, les anges sont là. Même si le Seigneur nous éprouve, il n'est pas loin, le Seigneur. Il observe. Et vous voyez les anges, vous voyez le feu, vous voyez plein de choses. Vous faites semblant. Vous pensez que les enfants de Dieu ne savent pas ça. Et ça peut vous accuser. Hein? Peut-être même que les anges vous interpellent même dans vos errements spirituels. Là. Peut-être que les anges vous interpellent. Mais vous faites semblant, le matin, on est là, on fait semblant, on regarde à côté, machin. Nous savons ces choses. Donc arrêtez les masques. Venez à Jésus-Christ tel que vous êtes, il vous libérera. Et je profite encore de l'occasion que ceux qui viennent me visiter dans le sommeil, qui me disent telle chose, ou me demander pardon ou quoi que ce soit, Jésus-Christ n'a jamais recommandé aux personnes d'aller parler aux gens dans le sommeil. Ce n'est pas biblique. Donc si quelqu'un me demandait pardon, ou bien me demandait quelque chose, un service, de l'argent ou quoi que ce soit, si j'en ai bien sûr, ou prier pour cette personne, qu'elle vienne de jour. Nous sommes les enfants de jour. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Donc, on parlera certainement du voyage astral. Parce que c'est une gangrène dans l'église aujourd'hui. Hein? Donc, quelqu'un qui vient visiter par les voyages astraux, qui vient visiter les gens, qui vient solliciter ou bien qui fait demander l'aide au service. Avec moi, ça ne marche pas. On vient le jour, on l'appelle. Si on cherche un numéro de téléphone, on appelle. On écrit un message. Est-ce que vous avez compris? On n'utilise pas les voies du diable pour s'approcher de Dieu. On n'utilise pas les instruments sataniques pour sauver sa vie. Ce n'est pas possible. Tu vas utiliser la sorcellerie. On va te faire la délivrance en songe. On va t'imposer les mains en songe. Non. Ces choses-là, c'est Dieu qui les fait à notre place. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. On n'existe pas le ministère dans le songe, dans le sommeil. Ce n'est pas possible, ce n'est pas biblique. On reviendra sur ça lorsqu'on parlera d'Ézéchiel et de ses visions. À cause du mensonge de Satan, hein, qui est en train de tromper les enfants de Dieu, il est en train de les entraîner dans les sectes, dans l'occultisme, au travers d'une fausse interprétation des Écritures. Donc vous êtes prévenus. Et je l'avais dit encore sur Facebook, il ne faut pas venir dans le songe de quelqu'un. Il ne faut pas venir dans le songe de quelqu'un. Écris, tu dis frère ou sœur, j'ai tel problème, prie pour moi, aide-moi. Mais il ne faut pas venir dans le songe de quelqu'un. Venir dans le songe de quelqu'un, c'est une pratique de la sorcellerie. Et Dieu est contre ça. Il faut venir le jour. Nous sommes des enfants de lumière. Et nous voulons marcher dans la lumière. Alléluia. Alors donc, je vais conclure en me disant ceci. Donc, Dieu envoie son prophète Ézéchiel vers un peuple rebelle pour qu'il se repente et qu'il vive. Parce que Dieu dira encore à Ézéchiel, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Dieu ne veut pas votre mort, mais que vous puissiez vous repentir et vivre. Donc, celui qui va mourir là, sache que c'est par sa propre faute. Celui qui va aller dans le lac de feu là, sache que c'est par sa propre faute. Ce ne sera pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous a déjà tout enseigné. Comment sortir du péché, comment délivrer la sorcellerie. Il nous a parlé également d'amour, de patience. Est-ce que vous avez compris cela? Donc maintenant, il est temps d'agir comme il le faut. Débarrassez-vous de toutes les œuvres des ténèbres. Approchez-vous des enfants de lumière que vous reconnaîtrez, que vous connaissez.
Je ne suis pas meilleur, mais je suis disposé et disponible pour prier avec quelqu'un. Je ne suis pas Ézéchiel, mais c'est Jésus-Christ qui est Ézéchiel. C'est lui qui est l'image d'Ézéchiel. Ézéchiel est le fils de l'homme, image de Jésus-Christ, qui est venu également sur la terre sous le nom du fils de l'homme. Mais celui qui reçoit un enfant de Dieu reçoit Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui guérit au travers de nous. C'est Jésus-Christ qui opère les miracles au travers de nous. Et c'est à lui que revient la gloire. Voilà pourquoi un jour, lorsque Pierre a guéri Aîné, il a dit, Aîné, Jésus-Christ t'est guéri. Il n'a pas dit, moi Pierre, je t'ai guéri. Il a dit, Jésus-Christ t'est guéri. En fait, parce que Jésus-Christ, qui est en lui, c'est lui qui guérit Aîné, ce n'est pas Pierre. Jésus-Christ se sert de lui pour le guérir. Et j'ai béni Pierre. Et j'ai béni Dieu pour ces paroles de Pierre. Parce que ça rejoint effectivement ce que Paul avait dit que j'étais crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ce n'est pas le frère Daniel, ce n'est pas n'importe quel autre frère. C'est Christ qui va faire ces choses. C'est lui qui donne la puissance de faire ces choses. C'est lui qui étend sa main, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui ouvre le ciel, c'est lui qui fait tout. Le frère Daniel, toutes les personnes ne sont que les instruments, des moyens par lesquels ils passent. Pourvu que ces derniers aussi soient les ouvriers fidèles, hein, qui accomplissent parfaitement leur tâche dans l'humilité. Et en disant au maître, j'ai accompli tout ce que tu m'as ordonné. Et je ne suis pas digne d'avoir été utilisé. Alléluia. Alors donc, je vais encore réitérer l'appel. Celui qui veut que je prie pour lui, c'est manifeste. C'est manifeste. Écrivez-moi. Vous avez mon compte Facebook. J'ai également mis mon adresse Gmail. Hein? Donc, vous avez mon adresse. Sur YouTube, vous pouvez faire des commentaires. Je vais répondre. Faites vite parce que le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire que l'avènement de Jésus-Christ est proche. Faites vite. Et non seulement parce que l'avènement de Jésus-Christ est proche, parce qu'en fait aussi, il faut que je vous le rappelle encore que la grâce est limitée. La grâce est limitée. Donc, il y a un temps aussi où Jésus-Christ, à un moment, va se détourner de vous pour se tourner vers d'autres personnes, vers les nations. Je vous l'ai dit, je vous ai averti, et là, ce sera trop tard. C'est comme la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Donc, il y a un moment où on parle, il faut saisir la grâce. Et c'est ce qu'il avait dit à Jérusalem. Toi qui n'as pas connu le temps de ta visitation, voici maintenant, tu seras démoli. Les nations vont t'en serrer toutes parts. Tu as vu? Donc, ces choses-là sont exactement ce que le Seigneur Jésus va faire si nous persistons à demeurer dans la rébellion. Le temps de la visitation est limité. C'est lui qui le connaît. Moi, je ne le connais pas. Donc, dépêchez-vous là. Dépêchez-vous. Hâtez-vous. Donc, arrêtez les faux ministères que vous exercez là. Hein? Les femmes. Maman, la servante D. Hein? La servante D. Et d'autres servantes. Pasteurs. Excusez-moi, mais c'est de la rébellion. Vos ministères sont des ministères de rébellion. Vous avez vu où dans les Écritures une femme est pasteur dans la Nouvelle Alliance, ou évangéliste, ou prophétesse, dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Vous avez vu ça où? Une femme peut être diaconesse. Hein? La femme peut exercer dans la multitude. Elle exerce dans la multitude comme Marie et toutes les autres femmes lorsqu'elles étaient dans la chambre haute. C'est ça que j'ai dit par le Saint-Esprit, que la femme peut exercer dans la multitude. On peut prêcher l'évangile ensemble, distribuer les brochures avec les sœurs, avec les mamans ensemble. Mais la femme ne peut pas prendre l'autorité, exercer un ministère, dominer sur les hommes. Non, jamais. Elle peut prier avec les hommes. Elle peut prophétiser avec les hommes. Elle peut évangéliser avec les hommes. Mais elle ne peut pas être à la tête d'une œuvre. Est-ce que vous avez compris cela? Parce que l'autorité ne lui a pas été donnée.
ce mandat-là appartient à l'homme. Qu'il soit son mari ou pas. Qu'il soit nouveau converti ou pas. Déjà même toutes les servantes là. Moi, je ne vois même pas vos maris. Où sont les gens qui sont au-dessus de vous, dans vos foyers? On ne voit que vous sur les affiches. Et souvent, beaucoup n'ont même pas de voile. Bon, on ne va pas revenir sur le thème du voile. Le thème essentiel, c'est de sortir de la sorcellerie. Mais tout cela est lié aussi. Mais l'essentiel, c'est de sortir de la sorcellerie. Parce qu'on peut aller au ciel, même si on est ignorant de beaucoup d'autres choses. Des choses secondaires. On connaît en partie, comme dit Paul. On connaît en partie. Moi, je connais en partie. Tout le monde connaît en partie. Ça veut dire qu'on ne sera pas forcément éclairé sur tout avant d'aller au ciel. Il y a des choses qu'on peut faire par ignorance, mais Dieu pardonne. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions être enfants de Dieu, la nature de Jésus-Christ en nous. C'est ça que Dieu veut. Alors donc, servant Dieu, ne prends pas ça mal. C'est une exhortation pour toi comme pour tous les autres. Dieu vous aime et vous appelle à la repentance. Et je profite encore pour parler à toutes ces mamans-là, hein, parce que vous êtes toutes les mères, comme Ève, la mère des vivants. C'est tellement beaucoup d'entre vous, vous êtes devenus des mamans Jézabel, à cause de vos maris. Ce sont ceux qui sont partis dans les sectes, les loges, pour chercher la richesse, la gloire, parce qu'ils veulent avoir des grands temples. Ils vous entraînent là-bas, ils ont établi aussi prophètes, des prophétesses, des pasteurs. Je sais cela, Dieu sait cela. Mais prenez votre courage à deux mains. Prenez votre courage à deux mains pour dire que je refuse la collaboration satanique avec mon mari. Collaboration, j'ai bien dit, satanique. Et je demande l'intervention de Jésus-Christ dans mon foyer. Parce que c'est vrai que ces hommes utilisent la parole de Dieu pour dire que la femme soit soumise à ton mari. Donc, si je vais dans les sectes, tu viens avec moi. Je vais dans les loges, tu viens avec moi. Non. La soumission réside dans le fait que nous sommes soumis aux lois divines, aux lois de Dieu. Ce n'est pas la soumission à la sorcellerie, ce n'est pas la soumission au satanisme. Alors donc quand vous êtes confrontés à cela, je sais que beaucoup sont confrontés à cela, il y a un chantage dans les couples, c'est tellement cela, il y a des menaces certainement dans ce sens-là. Prenez votre courage, sauvez votre vie, et peut-être par votre salut, vous allez sauver votre mari. Parce que je sais, par les Écritures, que la femme a un potentiel, même beaucoup plus énorme que l'homme. Hein. Naturel, je dis bien naturel, plus que l'homme. Regardez les femmes. Depuis que Jésus-Christ a commencé au ministère, il a commencé avec les femmes. Il est mort avec les femmes, il est resté, les femmes étaient là. Les femmes étaient au début, Marie, toutes les autres. Même à la Pentecôte, les femmes étaient là. Dieu a mis en vous quelque chose que nous les hommes n'avons pas, la fidélité. Que Jésus-Christ puisse encore, point des femmes, comme celle de la Bible aujourd'hui, puisse encore susciter telle somme de femmes. Et ma prière que vous soyez ainsi, que vous puissiez arracher vos maris, hein, des sirènes des eaux là, vous puissiez arracher vos maris, des démons hein, qui s'en sont accaparés, qui souillent votre lit conjugal. Donc soyez des femmes fortes, des guerrières dans la prière, comme Marie, Madeleine, Marie et toutes les autres femmes dans la Bible. Je suis avec vous. Si une femme, une maman a besoin de prière, contactez-moi ou votre frère qui est au du Saint-Esprit, il va vous aider. Mais je ne suis pas venu, je précise, pour s'aimer la discorde dans le couple, la désobéissance, non. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut chercher le salut de son âme et se soumettre à Dieu seul. Et lorsque le mari t'impose des choses qui ne sont pas en accord avec la Bible, avec un esprit de douceur, il faut lui dire non. Et s'il ne comprend pas, tu vas dans la prière, tu demandes au Seigneur d'intervenir parce que c'est lui qui a autorité sur le mari. Tu n'as pas autorité sur le mari, c'est Jésus qui a autorité sur le mari. Donc tu regardes le chef des chefs, Jésus-Christ. Le mari est ton chef. Mais s'il veut te faire faire ce que le chef des chefs ne veut pas, tu demandes au chef des chefs d'agir. C'est cela que le Saint-Esprit veut que vous fassiez. Est-ce que vous comprenez? Donc ne soyez plus comme des moutons de panier que vos maris vont vous entraîner à gauche, à droite. Demandez l'intervention de Jésus-Christ dans vos couples pour que vous ne soyez plus malmenés par vos maris dans les sectes et loges, faire de vous des mamas Isabelle, des enfants de la géhenne.
Est-ce que vous comprenez ça? Alors donc, que Dieu nous bénisse. Donc, vous avez entendu le message du Seigneur. La balle est dans votre camp maintenant. Donc, sachez que Dieu nous adresse encore un message de repentance et qu'il attend encore de nous que nous puissions nous revenir à lui et qu'il nous a pas encore fermé la porte, mais qu'elle va être fermée bientôt. Qu'elle va être fermée bientôt. Donc, dépêchons-nous. Dépêchons-nous de nous réconcilier avec lui. Dépêchons-nous de venir à Christ. Dépêchons-nous de restaurer nos vies, de demander notre délivrance, de l'aide. Dépêchons-nous de faire ces choses. Que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, touche ton cœur. Si tu as écouté cette vidéo, tu as écouté ces messages, je prie Seigneur Jésus, je prie le Seigneur Jésus que maintenant même le Saint-Esprit te touche ton cœur. Brise toute espèce d'endurcement, toute espèce de refus dans ton cœur et t'amène à t'humilier. L'eau peut sortir de la roche. Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie. Par la puissance du Saint-Esprit, que les larmes de la repentance sortent de ton cœur. Par la puissance du Saint-Esprit, que le voile qui te voilait soit déchiré. Par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses te tourner vers Jésus-Christ aujourd'hui. Par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses confesser tes péchés. Crois cela. Cela est possible pour toi. Ta vie n'est pas finie. Tu seras enfant de Dieu. Tu seras une élue du royaume. Tu seras une couronne éclatante de la maison de ton Dieu. C'est possible. Le père du fils prodigue a restauré son fils. Il lui a redonné la place de fils, même lorsqu'il voulait être serviteur. Tout ce que tu as perdu peut te revenir. Daniel avait parlé de cela à Nabuchodonosor, au roi de Babylone. Lorsqu'il s'est élevé avec orgueil contre Dieu, il n'a pas voulu s'humilier. Et Dieu l'a frappé de folie. Mais lorsqu'il s'est humilié, Dieu l'a ramené. Il a retrouvé son trône. Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu ne veut pas notre malheur. C'est le diable qui veut notre malheur. Il veut simplement que nous puissions faire les choses dans la justice, dans la sainteté, dans la vérité. Que nous puissions faire le bien. C'est tout ce que Dieu demande. Et quand on n'arrive pas à le faire, on demande, Père, donne-moi la force. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu nous aide. Amen.